Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde! On vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Encore une fois cette semaine avec mon acolyte télévisuel Martin Danjou. C'est pas beau la vie? Hey, c'est beau la vie. On brûle encore du gaz cette semaine pour vous et on s'est promené un peu partout en Amérique du Nord. Absolument. On va jaser aussi de l'implication de notre bon chum Dan Birubé de XPN parce qu'on l'aime puis maudit qu'il est actif dans le sport motorisé. Moi, je suis impressionnée de voir des hommes d'affaires le faire comme ça. C'est le Dr Love de la protéine dans la canne. Oui, Ouais. oui, c'est Dr Love. Lui, il aime ça, le sport motorisé. Il aime ça, encourager la relève, les gars, tout ça. Il est toujours là, autant pour les séries que les gars. Moi, je l'appelle, c'est Dr Love. Dan Birubé, Dr Love. Voilà, Dan, si jamais tu n'es pas d'accord avec ton surnom, ce n'est pas de ma faute. Aussi à l'émission, on va poursuivre nos différentes rencontres dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, on continue cette semaine. On s'en va rencontrer le frère de l'autre, LP Dumoulin. Chest bras, baby, chest bras. Le gars, il s'entraîne. Non, sérieusement, c'est un athlète, ce gars-là. Oui, les pilotes, c'est des athlètes, on l'oublie toujours. Oui, puis écoute, il y en a quelques-uns qui c'est John Daly, mais ça, c'est une autre histoire. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit. J'ai vraiment hâte d'avoir le gros toutou à fugère s'entraîner, ça va être de toute beauté. Et il pousse, Pousse, pousse de la fonte. On est de retour chez Dumoulin Compétition. Évidemment, c'est l'endroit où les bolides sont préparés, où on masse, on travaille, on avance, on développe, comment les voitures doivent être prêtes. Mais en course automobile, c'est vraiment la jonction de la machine, mais aussi de l'humain. Et le pilote, probablement le mieux préparé dans tout le peloton, depuis maintenant près de 15 ans, c'est LP Dumoulin. LP, les voitures sont bien préparées par l'équipe, mais tu as besoin d'une préparation physique pour t'assurer d'être au plus haut niveau. Parce que c'est bien différent que de simplement appuyer sur les pédales et tourner le volant. Ben oui, c'est sûr. Puis je te dirais que justement, j'en parlais aujourd'hui, j'étais chez PSL Karting en train de m'entraîner. Je m'entraînais ce matin en go-kart. Donc c'est très, très intense, excessivement demandant physiquement. Mais c'est beaucoup de. C'est très mental conduire une voiture de course, surtout en compétition, là, justement durant la course, pas juste les pratiques, les qualifs. Pendant la course, c'était excessivement demandant, ça aussi, point de vue préparation mentale. Mais justement, pour avoir une bonne tête, pour rester calme, rester froid dans la voiture, puis être capable d'être efficace mentalement tout le long de la course, la meilleure façon de pouvoir réaliser ça, c'est d'être en bonne forme physique. Justement, tu ne sens pas autant la douleur tout le long de la course. Donc, ce que tu veux pas, c'est que les efforts physiques que tu mets deviennent une distraction pour la concentration mentale. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est exactement ça. Puis je te dirais que ça va de même pour plusieurs sports. Le karting, pour certains, c'est un loisir. Dans ton cas, c'est un entraînement. On le sait qu'on va aller solliciter les mêmes muscles, on va aller solliciter les réflexes de proprioception de la même façon en karting qu'en voiture, mais ça ne se limite pas à ça. Est-ce que tu dois travailler, je sais que tu dois travailler ton aérobie, ton cardio, tu dois travailler aussi l'endurance, tu dois travailler la puissance, la force. De quelle façon réussis-tu à mettre tous ces éléments-là ensemble pour que ça te serve dans la voiture? Bien, premièrement, c'est une passion. Donc, je m'entraîne depuis très longtemps. Oui, beaucoup de cardio, donc le jogging, que ce soit le jogging, le bicycle, tout ce qui vont justement aller chercher beaucoup de ton bon cardiovasculaire. Mais ensuite de ça, beaucoup de musculaire aussi, donc d'endurance musculaire. On va aller avec peut-être moins de charge, mais des longues répétitions, des longues séries avec plusieurs répétitions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oui, le haut du corps, évidemment, les épaules, les avant-bras, mais le core, comme on appelle, c'est très important. Faut pas délaisser les jambes parce que, bon, ça a l'air simple de peser sur l'accélérateur et sur le frein dans votre voiture de tous les jours, mais en course auto, c'est complètement différent. On négocie avec les forces G. Il faut peser beaucoup plus fort sur la pédale à frein qu'on est habitué avec des voitures de route. Donc, comme on dit, on revient au côté mental. Le karting, c'est extrêmement exigeant. Donc,
Si tu es capable de faire une demi-heure dans un type 125, que ce soit shifter comme on appelle ou même DD2, sur une piste comme Pointe-du-Lac, c'est très exigeant. Par la suite, ben, c'est un gros avantage. Ça facilite quand on est au Canadian Motorsports Park ou même à Trois-Rivières. Exactement, ça aide énormément. Bon, tu as dit à 10 minutes de chez vous. Allons justement faire un tour chez vous et voir comment est-ce que tu t'entraînes, quel mouvement tu places. Puis si jamais vous vouliez vous entraîner, vous devenez pilote de course, vous avez probablement le meilleur coach juste là. C'est spécial de voir Doom Fugère à côté de moi pendant que je cours sur mon treadmill. Je suis t'encourager. Fait que là, LP, on va montrer un peu ta routine d'exercice que tu fais ici, dans le garage, chez vous. Il y a les trophées en arrière, c'est très motivant. Souvent, les courses vont jouer à la télé. Bon, il y en a qui sont motivants, il y en a qui se fait comme une deuxième. C'est encore motivant. On s'approche de la première. C'est motivant d'aller chercher une place de plus. C'est ça. Ballon Rose est là. Tu as un paquet d'instruments de torture. Montre-nous qu'est-ce que tu pourrais faire, des exercices que tu vas faire qui vont améliorer ton comportement spécifique dans la voiture. Parce que dans la voiture, ça avance, ça recule. Il y a un paquet de sensations qui font qu'on se sent souvent déséquilibré. Oui, être déséquilibré, on va oui. aller chercher ça. C'est ça, puis il faut avoir la finesse, il faut être capable de travailler tous les muscles, différents angles, différentes façons. Il y a des modes d'entraînement, il y a des modes maintenance pour justement garder les muscles vivants, et puis flexibles, et puis réchauffer même des fois. Que ce soit faire un entraînement avant d'aller faire du karting, comme je vous parlais tantôt. Je peux commencer mon entraînement en faisant du musculaire le matin, sans y aller intensément, mais juste réchauffer la machine, comme on dit. Donc, ici, sur notre ballon, on se met à genoux, on se place, on se prépare, on sent qu'on est en déséquilibre, donc on veut en avoir, on ne veut pas trop être stable, on veut justement en créer un peu parfois, et puis là, ben, on va faire le mouvement du volant. Okay, donc on peut s'éloigner, on peut se rapprocher un peu tout dépendamment de la fatigue. On essaie de le faire le plus longtemps possible. Petit mouvement de base pour le cou, je vous dirais, ça prend aussi il y a toutes sortes d'équipements qu'on peut avoir par rapport à ça. Moi, c'est un bon vieux harnais qu'on utilise pour la tête. Ici, aujourd'hui, la façon dont on va le faire, ça va être avec un poids, mais ça peut être fait aussi avec des élastiques. Le cou, très important, on ne veut pas aller trop loin en arrière, OK? Donc, on lève le poids, on peut même lever avec notre main pour être sûr qu'il n'y a pas de... Exactement. Et puis, on commence un petit peu plus bas. Et on fait notre mouvement sans aller trop loin. OK? Ça, présentement, c'est pour le derrière de mon cou. J'aimerais ça l'essayer pour voir quelle est la différence entre ce que vous faites de façon un peu plus intense, semble-t-il. Est-ce que le commun des mortels, qui fait beaucoup de routes, fait en tournant des volants, en jouant. Tu sais comment ça marche, on dit une voiture? Oui, absolument. Tu as plusieurs heures d'expérience. Sous la supervision d'un professionnel. Ouais, là, on n'a pas besoin de matelas nulle part pour te recevoir? Ou, on va le savoir bien assez vite. Ouais, c'est plus compliqué que je pensais, mais... C'est compliqué, tu pensais? OK, oui. C'est pas super? Je triche avec mes orteils. Tu triches avec tes orteils, hein, c'est ça? Ouais! Bon, ça c'est du quotidien. Déjà, on commence. Moi, tu conduis un 10 roues, là. Pas de power steering, pas de avec les pieds écartés comme si c'était un sprint car. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas combien de minutes je peux tenir à faire Au début, au moins, tu peux bouncer un peu. Ouais, ça, c'est une autre façon de le faire quand tu pognes les bosses. OK, puis ça, maintenant, c'est pour la tête. Ouais, doucement, pas trop loin en arrière pour le coup. Tu peux aller plus bas avec ton menton. Tranquillement. Bon, tu vois, ça paraît que tu as joué au football en masse. Exactement. C'est encore solide, le Doom. Tu vois, tu vas vouloir t'en acheter un à la maison. Il y a un paquet d'autres choses, des choses que vous connaissez bien. Le bench press, on va voir aussi là, des chin-ups, il y a ça, il y a le vélo stationnaire, le tapis roulant. Ça nous donne une bonne idée de ce que tu dois faire. Et explique-nous comment est-ce que tu fais pour savoir que tu es prêt pour la saison, parce que là, c'est dans moins d'un mois. Ben écoute, on veut tout le temps en faire plus. Je pense qu'avec les années, on apprend un peu qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qui nous montre qu'on est prêt. Évidemment, bon, les répétitions, on est capable d'aller chercher ce qu'on veut par rapport aux répétitions, nos records personnels, que ce soit les longueurs de course à pied. Puis demander aussi d'être capable de, lorsque tu vois la saison s'en venir, là, tu n'as pas le choix, tu te dis demander, il faut que je relâche, parce que sinon, je vais arriver trop fatigué dans la saison. Puis là, ben, en approchant, tu te rends compte à quel point que
tu es en bonne condition ou pas. Mais je pense que déjà d'en faire beaucoup, puis d'être assez intelligent, d'avoir du bon monde qui nous entoure, des bons produits, et puis d'être capable de, justement, comme je viens de dire, se reposer un peu avant la saison, d'être capable de justement bien se présenter. Vraiment une logique d'athlète. Merci beaucoup. Merci On se à revoit vous. tout au long de la saison. Oui. On a parlé de JF. L'objectif, c'est le titre pour LP du Moulin, la victoire à Trois-Rivières pour JF. Est-ce que tu es d'accord? Là, je pense qu'on s'est pas bien entendu. On va avoir un autre meeting. Ben, il faudrait être à Trois-Rivières les 9, 10 et 11 août pour voir lequel des deux du Moulin, quelqu'un d'autre, va l'emporter. Merci encore. Merci à vous. Pour souligner la course NASCAR Canada qui se déroulera à l'Autodrome Chaudière ce week-end, voici les meilleurs moments 2023. All right, get ready. Green. C'est parti pour les 300 tours NASCAR Pinties de l'Autodrome Chaudière. Andrew Ranger et Trayton Lapcevich se disputent la première place. Le vétéran Donald Teach démontre une belle confiance et montre son expérience. At your door. Still there. At your door. Wheel. Still there. Keep it tight, buddy. You got it. Your wheel, bumper, and clear. Le numéro 80 prend la tête. Something wrong, guys. Yeah, 10-4. Smoking a little wee bit. Let the 74 go. Quelques tours plus tard, la bataille entre Kevin Lacroix et Andrew Ranger fait une victime. La voiture numéro 27 dégage de la fumée. Andrew doit sortir rapidement. À la reprise, c'est la voiture numéro 3 d'Alex Guenette qui part en tête. Side the door. Side of your door. La belle performance de Donald Teach part en fumée lui aussi avec une voiture en feu. Il doit en sortir le plus rapidement possible. Un léger contact avec une voiture retardataire se termine en règlement de compte. Dans un élan de frustration, le pilote de la voiture 66 commet l'irréparable et met donc fin à la course des deux pilotes. Dernier tour de piste, Marc-Antoine Quémiran s'accroche à la victoire. You got this. Good job. Yes. Lors de l'inspection d'après-course, la voiture du vainqueur s'avère non conforme. Dans le cadre du Salon Autosport 2024, j'ai le plaisir de me retrouver avec le grand Manitou de XPN. Dan, très content de me retrouver. Moi aussi. Écoute, gros week-end pour vous autres. Je vais dire que votre boost est assez impressionnant à voir. Il y a du pilote au pied carré, de la voiture au pied carré, du monde au pied carré. Parle-moi un peu de ton implication dans le monde du sport automobile. Pour toi, c'est quelque chose d'ancré depuis tellement longtemps. Ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser, mettons, au sport automobile, la course automobile. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à venir avoir des chums là-dedans. J'ai commencé à commanditer quelques chauffeurs. À un moment donné, de plus en plus, là, on est impliqué au niveau de tous les autodromes, tous les shows, autant de drift que de NASCAR, tout ça. Fait que, mais ça nous a amené j'aurais pas pensé au début, je faisais ça plus pour le fun. Ouais. Puis ça nous a amené une belle clientèle qu'on pensait jamais qu'on avait cette clientèle-là dans notre créneau, si tu veux. Dans votre bassin. Ouais. Et là, nécessairement, à se coller aux pilotes, à se coller à leurs histoires, j'imagine que le passionné de sport motorisé il a juste pris le dessus, hein? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette saison de course avec toute ta gang d'XPN, mais aussi avec les pilotes? Ben, toute notre gang, ça y allait bien, les pilotes, tout ça, pas trop de problèmes, pas trop d'accidents. Mais
que tout le monde s'amuse. Oui. Tu sais, souvent, il ne faut pas perdre l'importance de s'amuser avec ça et non pas que ça devienne stressant et une job. Tu sais. C'est sûr. Ouais. Merci vraiment d'être avec nous autres sur le plancher des vaches, comme j'aime le dire, au Salon Autosport de Québec. Puis bravo pour cette belle relève, mais aussi ces grands pilotes que tu supportes pour la saison 2024. C'est vraiment le fun à voir. Un gros merci. Merci à toi. Merci beaucoup. À quelques jours du début de la nouvelle saison 2024 de Drift DMCC, voici en nostalgie les meilleurs moments de la saison 2017. Je me retrouve en compagnie de Martin Fréchette de Rembourrage Lui Design. Martin, bien contente de te voir. Ça va, moi aussi, enchanté. Visage familier quand même qu'on voit souvent du côté de Télémac. Je suis contente de te voir en vrai dans le cadre Oui, du merci. Salon Moi du aussi. sport. Pour dire, ça fait déjà quelques années que tu travailles à ton Oui, compte, que tu effectivement. travailles dans l'univers du rembourrage. J'imagine que c'est un travail qui demande beaucoup de passion, beaucoup de temps, beaucoup de dextérité. Beaucoup de minutie. Peut-être anecdote personnelle, qu'est-ce qui t'a apporté dans cet univers-là? Je te dirais que j'ai une carrière de 30 ans dans la construction. J'ai des amis proches du Salon d'Autosport, j'ai toujours travaillé avec eux autres, Oui. qui me disaient, Martin, tu as du talent, tu devrais te lancer dans le rembourrage, tu devrais faire ça, tu comprends vite. J'ai fait le move à 49 ans. Wow. J'en ai 54 aujourd'hui. Puis je suis déjà rendu dans les ligues majeures. Je voulais jouer dans les ligues majeures, je voulais fabriquer des véhicules de calibre international. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de boucher, de pas dormir pendant plusieurs années, à réussir à fabriquer ce que je fais aujourd'hui. Puis clairement, c'est réussi. Tu le dis après 10 ans de travail. Juste par exemple, cette année, dans le cadre du Salon 2024, on a 2 véhicules qui ont été rembourrés par toi, Oui, qui sont dans le on top dirait 8. même 3 avec les modifications d'une petite Beetle que j'ai faite aussi. C'est vrai, Oui. c'est vrai, Oui. c'est vrai. Fait que j'imagine on n'est pas peu fiers dans ce temps-là quand on a travaillé Quand sur... je suis rentré ce matin, ça m'a donné le goût de continuer. Ouais? Oui, oui. Tu t'es dit le manque de sommeil a Oui, valu la je peine. rentre à la shop lundi. Martin, parle-moi un petit peu de la réalité de votre travail, parce que tu l'as dit, toi, tu as fait le switch, on va le dire en bon québécois, il y a 10 ans. Est-ce que c'est un domaine où il y a beaucoup de main-d'œuvre, où il y a beaucoup de compétition, j'ai envie de dire? C'est extrêmement rare. Au niveau de la compétition, je te dirais qu'on se tient pas mal tout parce qu'il y a du travail quand même pour tout le monde. Oui. Puis, après toutes ces années-là, je commence à bâtir une équipe, à avoir des gens qui ont de l'intérêt pour ce métier-là. Parce que c'est pas vraiment enseigné. OK. Il y a le cours de rembourreur qui se donne, mais on parle d'ameublement. Oui, on n'est pas dans le divan. Là, on est ici, dans là. le plus niché, comme on dit. Ben Là. oui. Fait que ça prend des gens comme moi, qu'on prend de notre temps pour enseigner à ces gens-là la sellerie automobile, fabriquer des bancs de moto, etc., des bancs de véhicules intérieurs de porte, recouvrir des tableaux de bord, Ouais. fabriquer des consoles de voitures aussi. Fait que de ce côté-là, c'est plus difficile. À Québec, on est comme 2 qui est plus connus, je te dirais, qu'on fait ça. Mais on est en voie de disparition, malheureusement. Alors là, j'imagine que c'est très spécialisé comme travail. Et là, quand on veut trouver une relève comme celle-là, ben ça prend des gens qui ont du cœur au ventre, qui ont du temps aussi parce qu'ils veulent apprendre. La passion. Ça prend la passion. Ouais. Quand je parle avec ces gens-là, je veux voir le feu dans leurs yeux qui en mangent, autrement dit. Mais je suis pas inquiète que quand tu leur parles, tu es capable de leur transmettre J'allais le dire feu. ça un petit peu. Ben, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On va avoir l'occasion de se reparler dans les prochaines Oui. émissions pour découvrir Oui. justement les véhicules sur lesquels Oui. tu as travaillé. Puis qui sait, peut-être que ça va en contaminer quelques-uns à la Ah maison. oui, effectivement, C'est donc ça jamais. présent. Oui. Merci, Martin. Merci, ça fait plaisir. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Vraiment content, encore un gros show. Et la semaine prochaine, on a un plus gros show encore. C'est toute chose ça, le step by step. Un autre, on a plugué un autre.
C'est bon, hein? Ça finira jamais. Mais la semaine prochaine, ben, d'autres rencontres dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Les tournois service de pneus, on commence ça avec les 8 top 8 money really goody do salon au sport de Midi. Puis là, toi, tu repars en road trip, petit tannant? Un avion déchire le soir. Je n'ai plus un autre. Ouais, je m'en vais en Floride, road trip. On descend, on s'en va en Floride et on remonte et on va faire quelques petits stops à gauche et à droite. On va vous ramener ça en exclusivité pour le show. Nous allons donc voguer sur des océans et des routes séparées pour les prochaines semaines à Festidrag. Voyage! Quoi que j'aurais plus ça à gérer, ça va être pas pire. Prochaine, bye! Et voilà, Martin, c'est ce qui était... En vous souhaitant la bienvenue à Festidrag. The power of love. J'ai promis aux gens qu'on chantait pas à chaque émission. On arrête. Yo, bro! Est-ce qu'on n'est pas mature? Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.